Un projet NFT, c'est une startup déguisée. Salut à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Première chose à comprendre dans cette vidéo, c'est que je vais séparer les NFT en deux catégories. On va avoir une catégorie qui vont être des NFT qui ont un but artistique, c'est-à-dire qui sont réalisés par des artistes et ils n'auront jamais plus d'utilité que d'être en fait des œuvres d'art, c'est-à-dire des choses assez jolies qu'on va pouvoir observer et qui peuvent prendre de la valeur ou en perdre en fonction du marché de l'art et évidemment en fonction du nombre de perdus qui vont se poser dessus et qui vont dire cette chose là est jolie, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de la posséder, que ce soit pour la mettre plus tard peut-être dans un métaverse ou alors simplement parce que on pense que c'est quelque chose qui va pouvoir prendre de la valeur. Il peut y avoir plein de raisons là-dessus, c'est surtout le marché de l'art et c'est une grande partie en fait des crypto-monnaies, des NFT, je dirais peut-être même la moitié. Du coup, soit tu te rentres dans cette catégorie-là, soit tu es dans la catégorie des NFT utilitaires et ces NFT là vont plutôt avoir une utilité, que ce soit directement dans la blockchain, que ce soit par exemple avec des émissions de tokens ou alors que ce soit de façon un petit peu plus complexe avec du lending, là où tu vas pouvoir prêter ton NFT pour par exemple le stacker ou alors prêter ton NFT pour pouvoir emprunter par-dessus ton NFT, plein de choses qui peuvent exister, ça va plutôt être de l'utilitaire. Ou alors simplement un NFT qui te permet d'accéder à un serveur Discord ou des choses de ce type-là. D'ailleurs, il y a des choses très très intéressantes à creuser là-dessus. Et à terme, quand la chaîne sera plus grosse, évidemment, je me poserai ces questions-là et je regarderai ce que je pourrais faire parce qu'on peut avoir des trucs bien plus sympathiques que simplement des Discords assez classiques, mais avoir des Discords là où on peut par exemple accéder avec des NFT, avoir différents tiers. Bref, il y a des choses à creuser là-dessus et ne t'inquiète pas que ce seront des questions que je vais me poser parce que je voudrais véritablement en tirer quelque chose, qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a véritablement des choses à développer, des idées assez intéressantes et il y a surtout moyen de faire en sorte que vous les utilisateurs en fait puissiez générer de la valeur grâce à des tickets, des entrées ou autres pour par exemple accéder à des Discord, des formations ou autres, et c'est véritablement dans le but de l'utilisateur en fait que je le vois. Évidemment ça reste une autre façon de vendre des formations, de générer du profit et de ce point de vue là ça reste également très intéressant pour quelqu'un qui veut faire du business, des affaires ou tout simplement partager de la connaissance en plus de ce que je peux déjà faire sur YouTube. Bref, j'ai terminé mon petit blabla sur mes affaires à moi, c'est pas forcément ça ce qui t'intéresse, soit ça va être plutôt les NFT utilitaires. Par NFT utilitaire, on va également avoir tous ces NFT là, plus ou moins, qui essayent de construire un petit peu chacun leur métaverse. C'est un thème assez récurrent, tu peux chercher quasiment n'importe quel nouveau projet dans les NFT, je sais pas si on va tomber sur des trucs un petit peu douteux ou pas dans la catégorie Explore, c'est très probable. Elon Space Party, mais tu peux être quasiment sûr que l'écrasante majorité des projets vont dire écoute, je ne sais pas trop ce que je fais, mais à un moment dans ma roadmap, je vais avoir un métaverse. Et ah oui, tu peux être quasiment sûr, tu vas sur n'importe quelle roadmap, du coup on va chercher métaverse. Est-ce qu'il y a métaverse? Non, pas sur celui-ci. Si, attends, on va taper sur roadmap. Listing, sales, free match, the game, voilà, soit avoir un jeu, soit avoir un métaverse, c'est un thème très récurrent, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et la majorité des projets vont proposer ça. J'aimerais juste que tu réfléchisses 2 secondes et qu'on se pose pour aller un petit peu plus loin. Le métaverse, il va pas y avoir 50 000 métaverses. Je sais pas si tu vois de la même chose que ça, mais au niveau, réfléchis un petit peu comme les réseaux sociaux si tu veux. On doit avoir environ une dizaine de réseaux sociaux qui sont dominants à l'heure actuelle. Ce sont des réseaux sociaux qui sont les plus utilisés et là où il y a la majorité des gens qui vont passer du temps dessus. Si ça se trouve, on trouve ça sur Google. Top réseaux sociaux. En termes d'utilisation, je sais pas si on va tomber sur quelque chose, mais tu vas voir qu'il y a une majorité d'applications ou alors de réseaux sociaux qui sont largement plus utilisés que le reste. Comme tu peux le voir juste ici, on va avoir Facebook avec 3 milliards d'utilisateurs, YouTube 2,3, 2 milliards sur WhatsApp, 1,3 milliard sur Facebook Messenger, 1,3 sur Instagram, et après tu vois que ça descend très vite. C'est un type de marché en fait, là où tu vas avoir une grande partie des gens qui vont se concentrer sur la même application et pour une raison très simple, ce qui fait la valeur de Facebook, c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs dessus. Ce qui fait la valeur de YouTube, c'est exactement pareil. Alors évidemment, ça doit être des dates assez vieilles parce que normalement il y a TikTok qui devrait être assez élevé. Je sais pas s'ils ont pas. Si, ils sont là, ils sont à 732. Mais à mon avis, c'est pas très récent. 2022, j'ai des doutes.
Je t'avoue, j'ai des doutes. Mais du coup, à garder en tête, c'est-à-dire qu'on va véritablement avoir un marché en fait extrêmement compétitif et très concurrentiel, là où les gens qui vont prendre les plus de parts de marché le plus tôt possible vont être dominants là-dessus. C'est pour ça que Facebook est en train d'essayer de lancer son métaverse avec Meta. C'est pour ça que Bored Ape Yacht Club est également aussi en train de lancer quelque chose avec Otherside, du coup, qui serait la concurrence en fait directement à ce qu'on pourrait avoir sur Facebook, par exemple avec Otherside, du coup, de Bored Ape Yacht Club. Je sais pas si tu avais vu le trailer qui était assez sympathique, franchement, il y avait du budget derrière. Bref, je m'égare. Mon point là-dessus, le point que j'essaie de faire, c'est tout simplement que tu vas avoir énormément de projets qui sont en train d'essayer de construire un métaverse ou un jeu vidéo, mais qu'en réalité, on va en avoir peut-être 5 à tout péter qui vont véritablement fonctionner, qui vont être des métaverses majeurs et qui vont permettre de connecter en fait à tout le reste. C'est-à-dire que si tu arrives à miser, si tu arrives à tomber sur ces 5 métaverses qui vont devenir dominants, et ben c'est véritablement là que ça va être assez intéressant. Du coup, c'est un marché là où simplement les gens qui grandissent le plus vite, qui ont les choses les plus intéressantes à montrer, à faire et qui réussissent à attirer la majorité des utilisateurs sur leur plateforme vont tout simplement en fait réussir à avoir une position assez intéressante sur les métaverses si tu penses que le métaverse ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur. De mon point de vue, j'ai un point de vue un petit peu particulier par rapport à ça. Je pense qu'on est largement trop tôt pour qu'on ait un énorme métaverse qui explose. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens ne voient pas encore l'utilité. Moi-même, à l'heure actuelle, j'en vois pas forcément plus que ça l'utilité d'avoir un métaverse. Concrètement, on n'y est pas encore, je pense, à ce point de vue, là où les gens vont passer énormément de temps dans le métaverse. On est encore à un moment là où les gens passent beaucoup de temps sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Je pense beaucoup de temps sur Discord aussi. Et on n'est pas encore à ce point de vue, si tu veux, là où on va avoir cette transition vers un jeu, vers quelque chose dans lequel on peut être en 3D et qui va être utilisable par la majorité des gens sous prétexte que ça fonctionne avec des NFT, que c'est du web 3.0 et qu'il peut y avoir encore plein d'autres raisons. Je pense qu'on n'est pas encore assez tard. Qu'on n'est pas encore assez prêt en tout cas, qu'on n'a pas encore assez de gens qui seraient capables de se lancer là-dedans et qu'on va pas forcément avoir l'attrait encore assez important. De plus, on est dans une période là où les crypto-monnaies sont un petit peu dans le mal, alors évidemment tu penses bien que les gens vont pas forcément s'intéresser directement au métaverse. Tout ceci pour boucler un petit peu la boucle, c'est que sur les dizaines de milliers de projets NFT qui sont en train de construire en ce moment, qui sont en train de dire on va faire un jeu, on va faire un métaverse, tout bonnement, l'écrasante majorité va peut-être... je sais même pas si l'écrasante majorité va délivrer, ce serait pas vrai, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, l'écrasante majorité des projets qui vont sortir ne fonctionneront pas. C'est un petit peu comme les jeux vidéo. L'écrasante majorité des jeux vidéo qui sortent ne fonctionnent tout simplement pas et n'ont tout simplement pas d'écho médiatique plus loin que simplement ce qu'ils ont produit. C'est extrêmement compliqué de percer dans ce milieu-là, dans le milieu du jeu vidéo. Alors dans celui du métaverse, là on ne sait même pas encore ce qu'on attend d'un métaverse. Je pense que c'est encore plus compliqué et que du coup, la majorité des projets qui essayent de délivrer à ce niveau-là vont se planter. Pas parce que ce sont des mauvais projets, non, mais tout simplement parce qu'il ne pourra pas y avoir 25 000 gagnants et que simplement c'est un marché là où le gagnant, il va prendre toutes les parts. De la même façon que les réseaux sociaux, de la même façon que les jeux vidéo en ligne, là où en ce moment on s'est retrouvé pendant une certaine période, là où il y avait par exemple Fortnite qui avait pris l'écrasante majorité des gens, et l'écrasante majorité des gens jouaient à Fortnite. Et je pense qu'on va se retrouver avec des marchés assez similaires au niveau des métaverses et des NFT. Du coup, au final, quand tu investis dans un projet NFT, tu investis soit dans de l'art si on reste dans le domaine artistique, soit dans une startup qui va avoir effectivement des projets par la suite et qui va essayer de développer quelque chose d'assez intéressant. Du coup, quand tu réfléchis pour investir, tu vas regarder un petit peu et réfléchir comme quelqu'un qui voudrait investir dans une startup. Tu vas regarder les gens qui dirigent le projet et surtout les compétences qu'ils vont avoir. Est-ce que ces mecs-là sont capables de développer quelque chose de crédible, sont capables d'avoir un produit par la suite, et est-ce que ce produit-là serait capable en fait à terme de donner tout simplement quelque chose. Parce que la majorité des projets, la majorité des startups, on en revient toujours au même point, ne vont pas réussir. C'est d'ailleurs le principe. On est sur des investissements qui sont très très risqués et sur des projets, des prototypes qui sont également très très risqués. Voilà
pour ce petit speech là-dessus. Si c'est des idées, si c'est des pensées qui t'ont intéressé et que tu penses que tu pourras te resservir plus tard ou que ça peut te permettre d'avoir d'autres idées, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais régulièrement des vidéos de ce type. Du coup, tu pourras évidemment toutes les voir. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus. Ciao.